Donc, ça écorne le mythe, là, déjà encore. Donc, vous disais-je, à ce moment-là, De Gaulle attend le retour de Paul Reynaud. Quand va-t-il s'affranchir de Paul Reynaud? Il va s'en affranchir entre le 22 juin et le 23 juin. Pourquoi? Parce que Paul Reynaud va abandonner son projet de partir. Pourquoi Paul Reynaud l'abandonne? Nous l'avons dit. Parce que finalement, l'armistice n'est pas cet armistice déshonorant. Il n'a plus la possibilité donc de redevenir président du Conseil. Et voilà. Et c'est encore plus important, c'est que Reynaud aurait pu faire un gouvernement entre guillemets un peu officieux, mais qui se serait fait légitimer plus tard. Mais le problème, c'est que Paul Reynaud avait envoyé 2 de ses agents, Dominique Léca et l'autre s'appelle, je crois, Gilbert Deveau. Il les avait envoyés, il leur avait demandé de quitter la France. Parce que Reynaud s'était fait nommer par Pétain ambassadeur aux États-Unis. C'était un moyen pour lui de partir de France tranquillement. Le problème, c'est que ces 2 messieurs, Dominique Léca, le fameux Dominique Léca, d'origine corse, et Gilbert Deveau, vont se faire attraper par la police espagnole. Et ils sont partis avec la valise diplomatique dans laquelle il y avait une partie des fonds secrets, qui étaient destinés à la propagande de Reynaud aux États-Unis ou en Angleterre. Donc quand, ça c'est monsieur Lucien Gallimand qui nous l'apprend à origine des leçons de gaullisme, quand Reynaud apprend que ces 2 attachés se sont fait attraper par les Espagnols, quand il voit que l'armistice n'est pas ce qu'il croyait et que, surtout je pense qu'au final il a compris que son projet était délirant, il abandonne et Reynaud envoie un télégramme à Churchill dans lequel il lui dit en gros de reporter sa confiance sur le maréchal Pétain et d'éviter des brouilles entre la France et l'Angleterre qui arrangeraient l'Allemagne. Je précise aussi, j'ai oublié de vous le dire, que dès le lendemain où Pétain a été investi président du Conseil, on a annoncé dans les journaux un gouvernement, dans les médias anglais, on a annoncé que Paul Reynaud allait arriver à Londres. Dès le lendemain, on a une lettre de Reynaud où il dit « Monsieur le maréchal, vous m'avez obligé, dès le lendemain de votre accession au pouvoir, à faire une lettre de démenti, comme quoi j'allais partir en Angleterre, etc. » Et jusqu'au 25 juin, la radio anglaise a annoncé l'arrivée de Paul Reynaud. Et je précise, autre source intéressante, monsieur, le vice-amiral Muselier, De Gaulle contre le gaullisme. Je précise que le vice-amiral Muselier est une des premières personnalités à avoir rejoint De Gaulle. Il était à Gibraltar le 28 juin et il a rejoint De Gaulle et c'est lui qui a organisé la marine de la France libre. Mais il a fini par rompre avec De Gaulle. Parce qu'il s'est aperçu que ce qui intéressait De Gaulle, c'était pas la lutte contre les nazis, ce qui l'intéressait, c'était la prise du pouvoir après la guerre. Que nous dit l'amiral Muselier? Quand il est à Gibraltar, est-ce que je retrouve ça? Enfin bref, il nous raconte qu'il part de Gibraltar et que il s'attend à retrouver De Gaulle et Reynaud. Pourquoi Reynaud? C'est De Gaulle qui a fait l'appel 18 juin. Pourquoi le vice-amiral Muselier s'attendait-il à retrouver Reynaud? Parce qu'on avait annoncé que Reynaud était parti, et parce qu'à l'époque, qui disait De Gaulle disait Reynaud. Donc De Gaulle n'est pas parti parce qu'il a été sous l'effet d'une inspiration quasi mystique à la Jeanne d'Arc qui entend des voix. Non, il est parti parce qu'il était l'agent de Paul Reynaud, et au final, c'est la défection de Paul Reynaud qui a permis à De Gaulle de prendre son envol. Je considérais que c'était une des plus belles figures de l'histoire de France. Premièrement. Deuxièmement, qu'il avait été élu par l'Assemblée nationale pour occuper le poste très difficile auquel on l'a assigné après que nous eussions perdu la guerre que nous avions déclarée. Et je pensais que c'était une chance pour la France d'avoir une figure comme lui. Et que ce qu'il ferait serait sans doute dicté par la pression de l'occupant. Le maréchal n'a pas changé du jour au lendemain. En 17, on sait ce qu'il avait fait. Il a rétabli le moral de l'armée. Il n'a pas changé pendant les années de la République calme. Le maréchal a continué à être ce qu'il était, un militaire désireux de servir son pays sous une forme ou sous une autre. Pourquoi je voudrais réhabiliter la figure du maréchal? Parce qu'on l'a sali. Et on l'a sali de façon curieuse, car on célèbre comme résistant
un général français qui était tout simplement un cas psychologique de désertion. Car qu'a fait De Gaulle? Il a déserté, avec une idée qui se faisait de la France et du rôle qu'il devait jouer, mais il a foutu le camp de son pays en plein combat, pour parler de la résistance. S'il voulait résister, il n'avait qu'à résister avec nous, qui luttions pied à pied. Si j'ai un remords concernant ce que j'ai fait, sûrement pas. Je suis heureux d'avoir suivi le maréchal et je suis fier de le dire. Voilà. Car il avait un rôle très difficile et il le savait. Quand il a accepté le rôle qui lui a été confié, d'être à la tête de la France vaincue, il a dit au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, l'admirant, « Je sais que je perds ma gloire, mais je limiterai les souffrances du pays. »